Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne État des jeux. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel partie sur Marvel United et aujourd'hui on va s'attaquer à l'extension The Infinity Gauntlet. Donc on va affronter Thanos et ses sbires pour récupérer un peu le moins possible de pierres d'infini. Alors je reviens pas sur le système de règles de Marvel United. Pour ceux qui connaissent pas le système, j'ai fait une autre explique partie qui explique vraiment le système de base du jeu. Là, je vais vraiment plus m'attaquer déjà aux nouveautés, ce que rapporte cette extension. Et après, on va faire une petite partie pour montrer un peu le système de jeu. Alors donc là, c'est une campagne pour Marvel United qui se déroule en 4 parties. On va affronter les 3 enfants de Thanos. Donc on va affronter Ebony. Donc on les fait dans l'ordre qu'on veut, pas forcément lui en premier, mais après lui c'est Black Dwarf, je crois. Voilà, on va affronter ces deux-là. La dernière, c'est elle, je sais plus du tout comment elle s'appelle, Proxima Midnight. Et une fois qu'on aura affronté les 3, on aura le droit d'affronter Thanos. Donc, hop, moi je commence par Ebony. Les autres on les met de côté. Nous, dans la mission, on va devoir tuer Ebony le plus rapidement possible. Le rôle d'Ebony, lui, il va devoir récupérer des pierres d'infini qu'il va pouvoir donner à Thanos pour la bataille finale. Dans le deck, au niveau de la préparation, on a le deck d'Ebony, par exemple. On le divise en 3 tas. On fait un tas de 6 cartes, un tas de 4 cartes et un tas de 2 cartes. On a aussi les différentes cartes de pierre d'infini. Donc c'est ce que en fait Ebony va chercher dans le jeu. On va en prendre 3 au hasard. Alors on peut les regarder, on peut pas les regarder. Il n'y a pas de précision, je crois, dans les règles. Mais bon, après, c'est pareil. Moi je me garde la surprise, je prends les 3 premières. On place la première sous le tas de 6 cartes. On prend les 4 cartes qu'on met en dessous. On prend la deuxième carte et on la met encore en dessous. On prend les 2 cartes, on met encore en dessous. Et on met la dernière pierre d'infini en dessous. Voilà. Donc au fur et à mesure du jeu, lorsqu'on va jouer des cartes Ebony, un jour, donc au bout de la 6e, on va tomber sur une carte avec les pierres d'infini. On va la retourner, on va regarder quelle pierre d'infini il a trouvé. On va la mettre sur le gant de Thanos. Et on va jouer tout de suite une nouvelle carte d'Ebony, parce que celle-là n'a aucun intérêt dans le jeu. Et on va continuer jusqu'à la fin. Pendant le jeu, donc on a 3 gemmes d'infini. Si jamais on se plante et que Thanos récupère les 6 cartes, il claque des doigts et on a perdu le jeu. Donc nous, voilà, notre mission, c'est de faire que pendant les 3 parties, donc on fait aussi bien pareil avec Ebony, on fait pareil avec Black Dwarf et on fait pareil avec Proxima. Et au bout des 3 jeux, Thanos aura récupéré un certain nombre de pierres d'infini, entre 0 et 6. Donc ça sera beaucoup plus difficile s'il récupère les 6 pierres d'infini. Alors, on met ça sur son deck classique. Moi, comme héros, j'ai fait une partie à 2 joueurs. Donc là, comme on a pu le voir, ils sont là. J'ai fait un petit peu dans l'ordre. Donc j'ai fait les Gardiens de la Galaxie. Donc j'ai pris Star-Lord. Et j'ai pris Nebula, si je ne me trompe pas. Non, Gamora. Un jour, je vais y arriver avec les noms. Je ne vais plus me tromper. Après, au niveau de la mise en place, on a toujours les threats, les sortes de défis, je ne sais plus comment ça se dit en français. Alors moi, avant de les placer, je place d'abord mon méchant. Hop, je place mes héros en face. Et je place après mes stress en partant du méchant ou des gentils, hein, forcément. Donc ça, c'est pareil. Hop, forcément, quand on a une grande table, c'est pas évident quand on est tout seul. Hop. Voilà, donc les cartes, je reviens pas dessus.
Les petits pouvoirs, bon, on les connaît, on regarde l'autre vidéo. Petite nouveauté aussi, c'est ces cartes-là. À chaque partie qu'on va faire, donc sur les 3 parties, les 3 premières parties, on va prendre juste 2 cartes qu'on va devoir essayer de débloquer en mettant différents symboles dessus, donc en mettant ici 4 mouvements, en mettant 4 étoiles dessus, 4 points. Ici, en mettant un de chaque, dont un symbole lorsque l'on termine une mission. Au lieu de le mettre sur les missions centrales, on vient le mettre sur la carte de power-up, ce qui permet de débloquer. Une fois que c'est rempli, on met les cartes de côté, et ça servira pendant le combat avec Thanos. On reviendra sur le système de règles pendant le combat avec Thanos. Donc en fait, je vais faire une vidéo où là, on va affronter Ebony, on va essayer de s'en sortir. Le Black Dwarf et Proxima, je le ferai hors ligne. Et je reviendrai en vidéo pour faire Thanos. Comme ça, au moins, on aura vu les systèmes de jeu. Donc on va les tirer au hasard, on va les mélanger. Voilà, je ne regarde pas. Hop, celle-là et celle-là. Les autres sont rangés dans la boîte. Voilà, on va devoir essayer de débloquer ces 2 cartes-là. Sur les 2, pareil, je les remélange. Il y en a une que je vais mettre de côté, que je mets accessible à tous les joueurs tout de suite. Voilà, ça sera celle-là qui est accessible tout de suite. Donc il faut mettre 4 icônes de mouvement sur la carte. Et cette dernière qui est ici, on va la mettre en dessous de la 3e mission. Elle ne sera accessible que lorsqu'on aura fait les 3 missions. C'est pas parce que je fais sauver les civils que la carte sera accessible pour qu'on puisse placer les 4 icônes. Il faut vraiment que les 3 missions, donc si jamais je termine celle-là, celle-là passe au-dessus, on décale, et il faudra forcément donc vraiment qu'on ait terminé vraiment les 3 missions pour qu'on puisse le débloquer. En sachant que si on débloque tout, Thanos récupère des nouvelles pierres d'infini, donc il devient plus fort à la fin. Donc c'est soit on gagne des bonus, soit on affaiblit Thanos. Sinon, le système de règles est identique à le jeu de base. Chaque héros, on tire 3 cartes. Alors, hop, 1, 2, 3. Je vais me les mettre face visible. Gamora, pareil. Voilà. Alors je sais pas forcément s'ils sont forts ou pas, Star-Lord et Gamora. Bon, on va essayer de se débrouiller avec. Et je pense que j'ai fini pour la mise en place. Bon, il n'y a pas grande nouveauté. Mais à part que là c'est une petite campagne, c'est pas juste une mission solo. Ça fait du bien, ça change un petit peu. Le truc des power-up, c'est pas mal aussi. Donc on va commencer. Toujours pareil, donc avec le tapis, maintenant on a notre start qui est là-bas, par le vilain. Hop, une carte, un mouvement, un bam, et les différents personnages qu'on pose. Hop, il bouge de 1, il vient poser 2 thugs ici, et un thug sur chaque. Voilà. Le BAM, alors le BAM, il fait un dommage et il donne un jeton crise à chaque héros dans son lieu. Ok. Est-ce qu'on a un autre BAM quelque part? Non. J'ai perdu mon micro. Voilà, donc on va passer... bon, je vais faire Gamora en première. Hop, alors elle a sa mouvement. Chaque token que vous dépensez ce tour vous donne une attaque gratuite. Bon, ça peut être très bien. Hop, alors elle est où? Les héros qui commencent leur tour dans ce lieu ne peuvent pas utiliser la previous carte. Ok.
Et bien avec ça, je vais pas faire grand chose. On va tirer une carte en plus, c'est vrai que j'ai oublié. Alors... Bon, allez, mais top. On va commencer avec ça. Hop. Comme ça, on vient placer une étoile ici. Et un coup de poing sur le tug. Comme ça, on commence. À Star-Lord. Alors... Bon, est-ce qu'il utilise déjà ces 2 étoiles? Sachant qu'il y en a une à côté, ouais, ça sera fait. Tant pis. Alors, je sais pas du tout si c'est une bonne stratégie. On place les 2 étoiles. Bah non, là j'en ai 3, je vais en perdre une. Qu'ici. Mais si, parce que je peux pas utiliser la carte d'avant. Donc si, c'est intelligent. Enfin, je pense. Donc je ne peux pas utiliser la carte qui est avant. Donc je place mes 2 étoiles et j'enlève cette carte-là. Hop. Je prends ça. Que je place là. J'ai quand même... Bah non, je ne l'ai pas vu que j'ai commencé le tour. Hop, 2 cartes. Alors j'ai 2 étoiles, ça serait bien que je bouge. Et que je frappe, ça peut être bien. Alors... Je viens... Allez, je frappe ici, le tug. Je bouge et j'ai 2 étoiles. 2 étoiles, est-ce que j'enlève le civil ou est-ce que je fais... Bon non, je vais faire 2 dommages ici. Voilà. Hop, j'ai fait tous mes trucs. On va jouer le méchant qui joue sa 2e carte. Alors, 0. Alors, qu'est-ce qu'il dit lui? Évidemment, joue un nombre de cartes master plan égal au nombre de jetons crise que les héros ont. Bon, c'est bien parce qu'on n'en a pas. C'est très bien, donc il ne bouge pas, il reste là. Et maintenant, on s'attaque à Star-Lord. Alors, on a ça. Plus un mouvement et une frappe de Gamora. Ah bon, ça peut être bien ça. Hop, donc c'est quand même bien pratique, hein, le playmat. Le playmat, il est vraiment très très bien. Alors, je bouge, je frappe, et je place la dernière étoile dessus, donc j'enlève ce truc-là. C'était quoi déjà? Il fait un dommage à chaque héros. Voilà, donc s'il se positionne dessus, mais forcément, il n'est pas arrivé jusque-là. Tant mieux. Après, Gamora, qui elle a une icône étoile. Alors, une icône étoile, je peux enlever un civil. Bon, je vais faire ça. Hop, donc le civil, je l'enlève. Ou est-ce que je le laisse pour le moment? Est-ce que je continue à enlever ça pour en enlever déjà 3? Bon, allez. Je fais ça, je bouge et je mets une étoile ici. Comme ça, j'aurais pratiquement fini la première. Je vais pas la finir tout de suite, je vais me mettre déjà à 3. Ça sera déjà bien. Hop, et on revient sur Star-Lord. Qui lui a un mouvement. Alors, hop, un mouvement ici, avec
le symbole, je lui donne une étoile. Et comme avec ça, elle n'aura pas accès à la carte d'avant, bon, malheureusement, je vais lui filer une étoile avec le problème solver. Hop, comme ça, elle pourra l'enlever directement au cas où. On a joué 3 cartes, on rejoue. Ebony, qui est lui. Oui, ça pue. Alors, on bouge jusqu'au prochain lieu avec le plus de héros, et chaque héros prend un jeton crise. Alors, ici, et chaque joueur a un jeton crise. Alors, les effets du jeton crise pour donc Ebony, c'est que les joueurs avec un jeton crise doivent jouer leurs cartes aléatoirement pour ce tour-ci, puis on défausse un jeton crise. Donc on va retourner les cartes. Et ça c'est assez pénible quand on fait des plans, qu'il y a des cartes qu'on veut garder. Voilà, hop. Alors c'est un... Donc là on met la 4e dessus. On mélange. Voilà, hop, on va jouer celle-là. Et c'est une étoile. Donc, comme j'ai ma carte ici, je ne peux pas utiliser le symbole de Star-Lord, mais c'est bien, c'est que c'est une étoile, je pose le 3e, et que ça, c'est enlevé. Et j'arrive à mon 3e jeton. Je vais peut-être pas enlever le dernier tout de suite, je vais essayer de tuer. Mais c'est vrai qu'il met pas beaucoup de monde en fait, hein, donc s'il rajoute pas du monde, je vais pas aller loin. Voilà, et là, si vous avez une ou deux cartes, vous pouvez en tirer une nouvelle. Bon, ça pour le moment, ce n'est pas le cas. Comme j'ai joué, je retire mon jeton crise, et ça fait que j'ai re-accès à ma main. À Star-Lord maintenant, on rajoute une 4e carte. Là, je mélange. Franchement, je sais même plus ce qu'il y avait. Hop. Alors, une sorte de joker. Alors, faut pas oublier la carte aussi, qui est là. On peut jouer des jokers dessus, hein. Un joker peut remplacer une flèche, au cas où, même des jetons qui sont là. Si jamais on a des jetons marchés, on peut les utiliser. Alors, comment je vais gérer mon truc? Je vais à elle déjà lui donner un déplacement au cas où. Je vais utiliser mon déplacement pour venir faire mon joker pour venir ici. Et l'étoile. Je vais enlever un civil. Oui, on va faire ça. Et je perds mon jeton crise, vu que... Voilà. Ouais, pas mal. Après, c'est à Gamora. Gamora, elle, qui a l'action un joker. Alors, est-ce que je fais ça? Est-ce que c'est utile? Le joker qui me permettra de bouger, ça. Ouais, bon, allez. Donc, je fais le joker pour bouger. Je place une étoile. Et chaque joker que j'ai utilisé ou frappe me donne une frappe supplémentaire. Donc la frappe me permet d'enlever le thug. Après, hop, ben on est déjà ça vite. Hein. Ebony. Alors, 0. Et on place immédiatement un nombre de cartes égal
Voilà, nombre de jetons crise que l'on a. Donc c'est bien, c'est que personne n'en a. Pour le moment, c'est tranquille. Par contre, on arrive bientôt, je pense, aux 6 cartes. Ça avance. Alors, Star-Lord. Lui, Star-Lord, il a une étoile. J'ai pas envie de finir le truc tout de suite. Je vais bouger. Je bouge. Ici. Et donc je bouge. J'ai une étoile. Et un coup de poing. J'enlève ça. Et ça. Alors chaque héros dans ce lieu... Ça c'est quand il arrive dessus. Gamora. Elle bouge et elle frappe. Donc c'est qu'elle va pouvoir m'enlever le thug là-bas. Ça m'embête. Bon, je vais jouer ça. Donc ce que je vais faire, c'est que je bouge, je frappe, et je prends avec la dernière option un mouvement que je viens placer sur ma carte. Pour commencer. Ici, on en a 2. Alors, hop, bah ça j'ai encore du mouvement et une étoile. Ouais, non, je les garde pour le moment. Alors, Star-Lord, lui, il a un joker. Bon, allez, on va jouer ça. Comme ça, il se déplace. Hop, avec ça. Il va frapper avec ça, et il retire un civil avec ça. Donc il revire un thug, un civil, et il a tout fait. Notre carte, on arrive à Ebony. Alors, il bouge pas, il fait un bam. Chaque héros dans le lieu d'Ebony, il n'y en a pas. Et on place des civils. Il manque un thug pour finir. Gamora. Alors Gamora, elle peut bouger et poser une étoile. Bah, elle va frapper. Donc, elle bouge, elle enlève le thug, et l'étoile, elle vient le placer sur la carte. Alors, Star-Lord, lui, il a frappé, ce qui ne sert plus à rien pour le moment. Faudrait que j'avance sur les civils, ça serait bien. Bon, là pour le moment, lui, il fait rien, il va utiliser tant pis 2 mouvements. Et il va booster un peu la carte en espérant des thugs prochainement. Hop, un Gamora. Alors, laquelle on va jouer, en sachant que j'ai déjà 2 déplacements. Allez, tant pis, celle-là. Alors, est-ce que j'utilise un déplacement pour ça, ou 2 déplacements pour venir ici, et mettre 2 étoiles pour terminer?
Bon, allez. Donc 1 et 2. Je place avec ça les 2 dernières étoiles. Voilà, comme ça j'ai fini cette carte-là. Et maintenant, le méchant va jouer toutes les 2 cartes. Donc, de toute façon, c'était au méchant de jouer. Et on voit que la prochaine, il va trouver une pierre d'infini. Et il me remet des civils. Super. Alors, il fait un bam. Donc, il me fait un dommage et il me donne un jeton crise. Le méchant. Là. Et il place des civils. Alors, un ici. Si on a un overflow ici, alors les règles, c'est que chaque héros dans le lieu prend un jeton crise. J'en ai pas, donc il n'y en a pas. Et on en place encore 2 là-bas. Ouais, je pense que j'aurais dû partir sur les civils, ça aurait été largement mieux. Il n'est jamais trop tard. Alors, en sachant qu'ici j'ai 2 jokers. Bah, je vais jouer ça. Hop. Donc avec le joker ici, je bouge et je sauve les 2 civils. Il va falloir que je rattrape, ça va pas être évident. Elle a un jeton crise, donc on va jouer aléatoirement et on l'enlève. Comme je connais plus toutes mes cartes, je mélange mais ça sert pas à grand chose. Super, 2 frappes. Ce qui me sert strictement à... Ah, j'avais oublié ce symbole là. Où je peux donner... Bah, je vais donner une étoile. Donc j'ai 2 frappes. Bah, j'ai un joker ici. Que je prends là. J'utilise une de mes étoiles pour prendre celui-là. Et je vais utiliser un de mes déplacements pour le placer là. Comme ça la carte, on l'a fini aussi. Et donc, voilà, on l'a mis de côté en disant qu'on va l'utiliser pour la phase 3, pas la phase 4. On a déjà joué nos 2 cartes, malheureusement. On tire la carte de Thanos. On la découvre. C'est la pierre du temps. Donc pour le moment, bah, on n'en tient pas compte. On prend juste la gemme qu'on vient placer. Alors, vu le dessin, je pense que ça doit être sur le pouce. Voilà, pour histoire de bien le garder. Pareil, on la met de côté. Ça servira pendant la phase avec Thanos. Comme on n'a pas joué, enfin de cartes, on reprend une carte d'Ebony. Alors, on bouge dans le lieu où il y a le plus de héros, dans le sens des aiguilles d'une montre, et à chaque héros prend un jeton crise. Donc, bah, hop, c'est ici, et il prend un jeton crise. Je veux... Ah, quoi qu'ici, il y en a 3. Mais seulement, c'est pas à elle de jouer. Flûte. C'est à Star-Lord, qui a 2 punch. Quand on en a strictement rien à cirer, lui, il va devoir jouer. On a déjà fini son deck, et j'ai même pas encore frappé les méchants. De Dieu. Ça va être compliqué. On enlève le jeton crise et on tire aléatoirement. Hop, celle-là. Et pas merveilleux, c'est encore un point. Bon, ben, il va frapper 3 fois, je ne sais pas pourquoi faire. Mais il frappe. Agamora, elle qui arrive là. Donc, qui n'a pas de token, donc elle va pouvoir regarder. Qu'est-ce que je fais de ça? Il me faut des thugs. Ce serait bien.
Là j'en ai un. Putain, c'est Star-Lord qui les a, c'est pas possible. Il faut que je me déplace avec elle là. Alors, je me déplace, je viens ici, je prends un civil, pour avec le symbole ici. Le fait de frapper ne me sert à rien, j'ai utilisé rien du tout. Encore à Ebony. Elle déplace beaucoup, 2. 1, 2, pile poil. Alors là, il s'est mis bien planqué. Il y a un BAM qui ne sert à rien, et on place un civil ici. 2 civils ici. Et 2 civils ici. Merveilleux. Alors, il va falloir que je lui flanque une trempe. Celle-là. Hop, ça me permet de bouger de 1 avec l'étoile, récupérer un civil. Ça fait que je termine cette carte-là. Donc ça passe ici. Ouais, je m'imprime des trucs en 3D pour tenir les personnages. Et donc là, le méchant, on peut commencer à le frapper. Et j'ai encore un mouvement. Je me déplace ici, au cas où, on sait jamais. Gamora. On va utiliser ça. Ça me permet de bouger de 1, d'enlever un personnage. De toute façon, j'en ai pas besoin. De rebouger de 1 et de faire un point de vie au méchant. Il reste que 3 points de vie. C'est à lui de jouer. Alors s'il te plaît, ne bouge pas. Et voilà, il bouge de 2. Il me donne des bams. Il bouge de 2. Il me met 2 thugs ici. Forcément, c'est quand j'en ai besoin. Bon, j'en mets qu'un ici. Parce que j'ai pas d'overflow. Ici, j'en mets un. Et ici, j'en mets un. À Star-Lord qui lui va frapper. Alors il a frappé et bougé. Donc je vais utiliser ça. Je crois que j'ai bien fait de le garder juste avant la fin. Donc avec Gamora, j'ai un bougé et frappé. Donc je bouge, j'utilise un joker et il me reste une frappe pour ça. Et un joker que je transforme en frappe. Ok. Et la carte de Gamora, qui elle transforme pour chaque symbole joker ou attaque, je peux attaquer une fois de plus. Donc je vais utiliser mes 2 jokers pour bouger jusqu'ici et frapper pour lui enlever son dernier point de vie. Et il est mort. Enfin, il est en tout cas HS. Et c'était tout juste parce que je n'ai plus de cartes. Il me reste juste une carte pour Star-Lord. Quand même bien costaud. Voilà, je pensais pas que j'allais faire tout le tour quand même. Je pensais que j'allais réussir un petit peu avant. Alors soit j'ai mal joué certaines cartes, mais en tout cas, Thanos n'a récupéré qu'une pierre d'infini. Donc ce que je vais faire, voilà, pour le système de jeu, donc c'est vraiment le système classique des règles. Il y a juste quelques petites subtilités avec voilà, les cartes pouvoir, etc. Je vais faire la partie 2, donc je sais pas, peut-être Dwarf, enfin, Black Dwarf. Et après, Proxima Midnight, que je vais affronter. Et on se retrouvera juste après pour la finale avec Thanos, pour voir combien de pierres d'infini il a réussi à récupérer. Moi, je vais voir combien de cartes pouvoir je vais pouvoir récupérer, et comme ça, on verra le fonctionnement aussi bien des cartes pierres d'infini que des cartes pouvoir. Donc je vous dis à tout à l'heure. Donc voilà, on arrive sur la 4e partie de la campagne. On a affronté
Proxima Midnight et Black Dwarf. Bon, Thanos a un petit peu plus de gemmes qu'avant. Voilà, pas évident. Moi, j'ai réussi à choper donc 3 cartes power-up. Donc j'ai réussi à faire ces 3-là. Ces cartes-là, donc maintenant, vont servir de ce côté-là, de l'autre côté, et on va les afficher comme ça. On verra un peu pendant le jeu comment ça a marché. Sinon, quand on va poser des cartes, donc aussi bien notre carte et la carte d'avant, si jamais on a 2 étoiles, on peut faire un mouvement en plus. Si dans les 2 cartes, on a 2 coups de poing, on peut avoir une étoile en plus. Et si on a la combinaison de un coup de poing, une flèche de mouvement et une étoile, on gagne une sorte de joker en plus. Alors en sachant que sur ces cartes-là, tout ce qui est token à côté ne marche pas. Tout ce qui est wield, enfin un joker, ne marche pas non plus. Voilà, on ne peut pas utiliser un joker pour remplacer le coup de poing ici. Voilà, c'est forcément les mêmes symboles. Et tout en sachant aussi qu'un symbole qui a été utilisé sur la première carte peut être encore utilisé sur la deuxième carte. Donc si j'avais comme symbole un coup de poing, une flèche, une étoile et encore un coup de poing, je pourrais faire cette carte-là et cette carte-là. Voilà, et c'est à usage illimité. Donc voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Donc on va poser ça pas très loin. Au niveau de la mise en place, qu'est-ce qui change pour la dernière partie, donc contre Thanos? Déjà, très important, on change le côté du vilain dashboard. Voilà, on arrive sur le côté doré. Ça ne change strictement rien. C'est exactement les mêmes choses, mais c'est doré. Voilà. C'est pour rester dans le thème. L'extension, donc la dernière partie Thanos, aussi bien sur les 3 fils de Thanos qu'on a avant, on peut utiliser n'importe quel lieu sur les, je sais plus combien il y en a, une 35, 40, etc. On peut utiliser, voilà, ils ont tous un nom écrit en bleu. Voilà, ceux-là, on peut prendre n'importe lesquels. On peut donc changer de lieu entre chaque fils de Thanos. On peut aussi bien changer de héros. On n'est pas juste limité. Moi, j'aurais pu prendre, voilà, là j'ai continué avec Star-Lord et Gamora. Mais on aurait pu très bien changer de héros et prendre la première partie, donc Star-Lord, deuxième partie, on aurait pu prendre Iron Man et Hulk, et troisième partie, Spider-Man, etc. On fait ce qu'on veut. Pareil pour la 4e partie. Par contre, au niveau des lieux, c'est forcément les lieux avec les noms dorés, qui ne peuvent servir que sur l'affrontement avec Thanos. Voilà, on ne peut pas s'en servir dans le jeu classique, etc. On ne peut pas jouer sur ces jeux-là, sur ces lieux-là, c'est interdit, on n'a pas le droit. Et après, donc, on va utiliser forcément la fiche de Thanos. Donc on voit déjà qu'à 2 joueurs, il a déjà 7 points de vie, quand même déjà bien costaud. Donc on va le placer comme les autres. Et petite différence aussi, c'est qu'on voit que déjà tous les lieux sont pleins de civils. Voilà, donc on aura directement, si Thanos bouge, on aura directement un overflow. On retrouve donc les cartes des différentes pierres d'infinité que Thanos a récupérées. Et on va... Alors ça c'est... Hop. Voilà, on va les incorporer dans le deck de Thanos, c'est pour ça qu'ils ont le même fond. Et on mélange tout ça. Voilà, donc la carte de pierre d'infini remplacera la carte du master plan de Thanos. Voilà, ça a l'air d'être bien mélangé. On va choisir un lieu. Ben écoutez, on va commencer Thanos sur le palais de Thanos, ça me semble bien. Et on va mettre nos 2 héros en face. Petite nouveauté aussi sur cette 4e partie, on a le droit de préparer un héros supplémentaire.
Donc, le nombre, en fait, c'est -1 par rapport au nombre de joueurs du jeu. Voilà, donc là j'ai 2 personnages, donc je peux en mettre 1. Si on était 4 personnages, on pourrait mettre donc 3 personnages sur le côté. Et on perd le jeu, il me semble, aussi si on arrive à avoir 2 morts, donc au nombre de joueurs dans le jeu, on a perdu le jeu. Ça, c'est exactement les mêmes cartes. Hop, donc on les place comme on veut. Et ici, on va mélanger et on va placer les cartes défis de Thanos. Hop, les Shitori. Voilà, et donc là, on retrouve un peu des sbires aussi. Voilà, on retrouve Black Dwarf. C'est loin. Hop, voilà, on retrouve encore elle. Et bien décidément, 3 à la suite. Et des Shitori. Donc, voilà, donc que des Shitori et après c'est que des sbires. On va leur mettre quelques points de vie. Alors, donc 4 pour Ebony, 4 aussi pour Proxy, et 6 pour Black Dwarf. Résistant. 3, 6. Voilà. Et bah, puis voilà, donc tout est mélangé, donc toujours, on va continuer avec Star-Lord et Gamora. On tire 3 cartes. Voilà. Le deck, hop, on va le mettre là-bas. On va tirer 3 cartes. Et puis voilà, et puis on est paré. Allez, c'est parti. On va se prendre, je sais pas quoi. Alors, directement, une pierre d'infini. Alors. Donc là, on ne fait pas attention. Je veux bien faire la mise au point, voilà. À la ligne du dessus, mais on fait... Alors... Ah bon, c'est bien ça. Donc mettre toutes les cartes de mission déjà faites en jeu. La carte de mission, c'est cela. Donc c'est bien, c'est que ça ne fait rien. Ça, c'est un bon début. Je sais pas si ça va continuer, mais c'est déjà bien. Alors, Gamora, hop, et ben elle, direct, elle va mettre une tatane à Proxima. Voilà, hop, elle va enlever un point de vie. Après, Star-Lord. Alors, est-ce qu'il bouge ou est-ce qu'il fait juste enlever un civil? Bon, allez. Hop, il fait l'action de Gamora, il enlève et il va enlever un civil. Il faut bien commencer. Re-Gamora. Alors, est-ce que j'utilise celle-là pour enlever les 2 points de vie qui restent? Ouais, allez. Hop. Ici, comme ça, j'enlève les 2 derniers points de vie. Comme ça, elle est battue. On a ça. Alors, qu'est-ce qu'on a récupéré? Vous pouvez bouger Thanos dans ce lieu. Non. Et on va faire une étoile pour enlever un civil. On a joué nos 3 cartes. C'est à Thanos.
Donc Thanos ne bouge pas, et il fait un bam. J'ai bien fait de virer le sbire, parce que je pense qu'elle avait, voilà, elle avait un bam. Donc on a un bam, hop, ici, il fait un dommage à chaque héros dans ce lieu. Lui, il n'y a pas de bam, pas de bam, pas de bam. Et ici, le bam de Thanos quand même. Il fait 2 dommages à chaque héros dans le lieu de Thanos et 1 dommage dans chaque héros à côté. Ok, il est pas cool. Alors, on arrive maintenant sur Star-Lord. Alors lui qui a 2 jokers. Et ben on va utiliser ça. Alors, je peux faire 3 étoiles pour virer tout le monde. Ou je peux... Allez, on va faire l'étoile avec ça. Je vais bouger de 1. Et je vais faire 2 points de vie avec les 2 jokers sur lui. On va essayer d'enlever un petit peu de sbire. Ouh, ça peut être bien. Bon, allez, on va continuer sur le fight. Donc, on bouge elle enlève un joueur avec l'étoile. Et 2 buffs à Ebony. Tiens, retourne te coucher. Voilà, hop. Et en fin de tour, je peux bouger dans n'importe quel autre lieu. Ok, bah ça peut être pas mal. Alors, on n'aura plus de coups de poing. C'est vrai que j'ai pas pensé encore à ça. Là, j'ai fait 2 coups de poing, donc j'ai une étoile. Ah, d'ailleurs, voilà, on va regarder. Bon, j'ai oublié sur les premiers tours, mais je pense pas que j'avais quelque chose ici. J'ai ces 2 cartes-là, donc j'ai une flèche, une étoile et 2 coups de poing. Donc flèche, étoile et coup de poing, j'ai plus ça, donc ce qui me permettra d'enlever un personnage en plus. Et j'ai 2 coups de poing aussi, ce qui me donne encore une étoile, ce qui me permettra d'enlever ça en plus. Je pense pas que le dernier, 2 étoiles, ça je l'ai pas. Et maintenant je peux bouger dans un autre lieu, donc je vais bouger Gamora directement ici. Comme ça je vais pouvoir continuer par la suite à enlever ça. Star-Lord. On a des mouvements, donc j'ai déjà 2 coups de poing. Alors, avec les 2 coups de poing, est-ce que je vais affronter Black Dwarf? Sinon, je vais les perdre. Mais est-ce que c'est pas dangereux? Bon, allez. Donc, on va bouger de 2. On verra ce que ça va donner. Je vais faire 1, 2. Avec les 2 coups de poing qui sont ici, j'ai une étoile dont j'enlève un civil. Et avec les 2 coups de poing aussi, j'enlève 2 points de vie. Attention, c'est Thanos. Pierre de l'esprit, Thanos gagne 6 points de vie. Bon, il est déjà à son maximum. C'est bien, c'est que pour le moment, il n'a pas encore bougé. Ça, c'est cool, ça me permet d'avancer. Gamora. Alors, sachant qu'elle a déjà 2 mouvements, ce qui ne va pas forcément lui servir.
hop, donc je ne me sers pas des mouvements, mais on va placer une étoile ici. Star-Lord, ça c'est bien, 2 étoiles. Donc il a déjà une étoile. Soit j'en remets encore 2. Ça me donne un mouvement. Ah tiens, j'ai oublié un sbire des points de vie. 3, 4 et 5. Ah, sachant que si je mets 2 étoiles, ça fait un mouvement. Donc à la limite, je peux mettre ça. Hein. Comme ça me donne 3 étoiles et un mouvement. Donc les 2 étoiles, je peux enlever ça. 1 et 2. Je peux bouger de 1 ici et enlever celui-là aussi. Ça c'est plein. Voilà, on peut l'enlever. Première d'ouverte. Et maintenant, le vilain va jouer tous les 2 tours. Aïe. Bah c'est déjà à lui de jouer. J'ai peut-être été un peu trop vite. Alors, Thanos bouge de 3. Donc, 1, 2, 3. Hop. Il n'y a pas de pouvoir qui se fait. Par contre, il met un Tug présent sur le lieu. Voilà, ça pour le moment, il est gentil. Gamora. Alors, Gamora, elle a 2 étoiles, ça c'est bien. On va pouvoir faire ça, plus un mouvement ici. Si je rajoute ça en plus... ça peut être bien. Donc les 2 étoiles, ça me permet voilà, de finir la carte. Voilà, après il me reste 2 mouvements et un coup de poing. Alors, il me manque encore une mission pour pouvoir taper Thanos. Alors, j'ai fait mes 2 étoiles. Il me reste à bouger. Je peux bouger 2 fois, mais... Et puis, je vais bouger de 1. Et je vais essayer de finir cette mission-là après. Le reste, tant pis, c'est perdu. À moins que j'ai tout... Ah non, j'ai ici aussi. J'ai ça, ça et ça. Ça me donne un joker. Donc je peux faire une étoile ici. Il faut vraiment faire attention à toutes les combinaisons et tout. Hop. Ah. Star-Lord, qu'est-ce qu'il a lui? En sachant que là, il a déjà un coup de poing et il bouge. Alors si je remets encore un coup de poing, ça enlèvera 2 points de vie là-bas. Dans les limites. Ça peut aider. Avec ça et ça, hop, ça me donne une étoile. Comme ça, j'enlève celui-là. Après, je me déplace. Et j'enlève 2 points de vie au méchant. Comme ça, je peux finir 2
Deux défis. Voilà. Donc là, c'est à Thanos. Alors, hop, Thanos, il bouge de 2, il fait un bam, et il discarde un civil du lieu de Thanos et de chaque lieu adjacent. Donc, 1 et 2. Un bam, bam c'est, il fait un dommage à chaque héros dans le lieu de Thanos et un dommage à chaque héros dans un lieu adjacent. Donc Gamora se prend un dégât. Voilà. Et donc lui ici, il enlève un civil. Et un lieu adjacent. Alors, son overflow, c'est quoi? Alors, pour chaque tug qui ne peut pas être ajouté, on retourne un civil, le plus à gauche, par un tug, ouais. Et si un tug ne peut pas être additionné à un lieu, et s'il n'y a pas de civil, on joue une autre Mastercard. D'accord. Ah, c'est vrai que ce pouvoir, je ne l'ai jamais fait. Vous pouvez gagner un token joker pour chaque autre héros dans ce lieu. Ça peut être pas mal. Ouais, c'est le Wakanda. Logique. Alors, maintenant, c'est à justement à Gamora de jouer. Celle qui s'est pris un dégât. Alors, sachant qu'elle a déjà un coup de poing juste avant. Ça va pas l'aider. Un coup de poing. Alors, soit je joue le joker ici, enfin l'étoile, soit je joue le joker pour pas perdre le coup de poing. Donc, je vais placer une autre étoile là, ici. Et le coup de poing, il sert à rien. Elle s'entraîne dans le palais de Thanos. Star-Lord. Il reste 2 points de vie au méchant. Hop, on va essayer de le finir. Alors, est-ce que je lui donne des jokers? Ça peut être pas mal. Ou sinon, je fais juste un joker et je lui donne un truc. Non, je lui donne 2 jokers. Thanos, même s'il bouge, limite. Donc 3, 1 et 2. Voilà, Black Dwarf battu. On récupère ça, ce qui termine la carte. Voilà, Gamora, hop, tu reviens ici. Hop, il y avait 2 étoiles là. Le Tug aussi, il s'en va. Et maintenant, je peux frapper Thanos. Mais d'abord, c'est à Thanos de jouer. Et c'est là qu'il va gagner des points de vie, juste pour embêter. Alors, 2. 1, 2. Il fait un bam. Donc, 2 dégâts sur cette zone-là, 1 dégât et 1 dégât. Mes 2 ennemis, enfin, mes 2 héros, prennent 1 dégât. Juste quand j'ai plein de jokers. Super. Voilà. Bon, Gamora, ça va commencer à sentir le roussi avec juste une carte. Et quoi, qu'est-ce qu'il fait? Il ajoute... Si, alors là, je peux pas en rajouter, donc je transforme le plus au fond. Et voilà. Alors, nous disons
Gamora. Oh, c'est bien ça. Ça, c'est bien. On va se déplacer et on va le frapper une fois, deux fois, trois fois. Bah, j'ai vrai que j'ai pas pissé points de vie. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Donc, il en perd 3. C'est très bien. Star-Lord. Alors, qu'est-ce que t'as de bien maintenant, toi aussi? Pas grand-chose. On va jouer ça. Comme ça, il peut se déplacer de 1. Hop. Si jamais Thanos il bouge pas et il fait un bam, je suis mort. On va frapper 2 fois. Et je vais donner... Alors, un mouvement ou pour frapper? Allez, pour frapper. À un autre joueur. On a joué nos 2 cartes. C'est heureux à Thanos de jouer. Oh là, il bouge de 2. Bon, c'est pas plus mal. Il bouge de 2, 1, 2. Il fait un bam, donc 2 dégâts ici, 1 dégât et 1 dégât. Il n'y a personne. Et il rajoute un méchant. Hop. Et hop. Par contre, je vais commencer à avoir de l'overflow de bandits sur des lieux. Ça va pas être terrible. Ah, Gamora maintenant. Alors, la carte d'avant, j'ai un joker. Me déplacer de 1, ça va pas forcément aider. Mais bon, ça sera le mieux. Donc je peux me déplacer de 1, je vais déplacer comme ici, et je vais frapper. Hop, le tug. J'ai pas de combinaison, non. Un Star-Lord. Alors lui il a un déplacement avec ça. Allez, nous on va le poursuivre. 2 déplacements, 1 et 2. Et je le frappe. Hop, il lui reste qu'un point de vie. On revient sur Thanos. Alors, il bouge de 4. Oh, punaise. C'est forcément que ça arrive. Donc, il bouge de 4 et il se soigne de 5 points de vie. Et il fait un dommage à chaque héros dans son lieu. Alors, 1, 2, 3 et 4. Il revient ici. Il récupère 3. Je vais y arriver. 3, 4 et 5. Il revient à 6 points de vie. J'avais presque tué. Et il fait un dommage à chaque héros dans son lieu. Il n'y en a pas. Bon, c'est bien, c'est qu'il se retrouve centré par rapport à moi. Gamora maintenant. Allez, on va utiliser ça. Ce qui peut faire mal. On bouge de 1. On fait un dégât. Un deuxième dégât. Sur sa carte, alors chaque joker ou frappe que vous dépensez ce tour vous donne une action. Alors c'est chaque, est-ce que j'utilise pour moi? J'utilise aussi celui-là. Alors je sais pas si c'est les tokens, c'est juste cela ou est-ce que c'est tous? Parce que si c'est comme ça, si c'est tous, je l'ai battu. Grande question. Parce que là on donne un token
Ah. Non, on va dire que c'est les tokens uniquement, donc ça me donne un coup de poing supplémentaire. Voilà, ça me semble plus logique. Et il retourne à 2 points de vie. Allez, Star-Lord, je sais pas ce que tu vas nous faire, mais fais-le bien. Voilà, voilà. De la merde. Alors, j'ai frappé. Je peux me déplacer 2. Ah, en plus, à la fin du tour, je peux bouger Thanos dans ce lieu. Mais ça, je peux pas utiliser. Ici, j'ai un joker. Ça me permettrait de bouger de 1, ce qui servirait pas à grand chose. Bon, je vais utiliser ça. On verra bien ce que ça donne. Je bouge de 1. Hop, je frappe un Tug, parce que bon, voilà, c'est un ennemi. Je fais pas l'étoile, et à la fin du tour, je peux bouger dans n'importe quel autre lieu. Je me mets ici. Et si jamais Thanos ne bouge pas, j'ai une chance de le battre. Ou s'il fait 1. Il fait 1. Ou par contre, là, ça va faire mal. Là. Alors. Il bouge de 1. Alors déjà, il fait des bams. Donc 2 dégâts ici, 1 dégât, donc 1 dégât. Plus qu'une carte. Gamora, elle, perd sa dernière carte, donc elle décède. Alors c'est vrai que... C'est vrai que j'ai oublié un petit truc avec ces 2 cartes-là. Bon, tant pis, c'est pas très très grave, mais j'aurais peut-être pu gagner le jeu. Avec ce symbole-là, ce symbole-là, ce symbole-là, j'avais un joker en plus que j'aurais pu transformer en mouvement. Donc faire 1-2, le frapper, sinon il resterait 1 point de vie. Bon, ça ne va pas changer grand chose pour le moment. Par contre là, donc on va le laisser comme ça. Ici, je rajoute 2 personnages. Si un ou plus des thugs que vous ne pouvez pas additionner dans le lieu et qu'il n'y a pas, jouer une autre master card de plan. Alors, est-ce que c'est pour chaque overflow? Parce que là, ici, ça je peux le transformer. 2. Et ici, je peux en placer, donc il n'y en a qu'un. Il est méchant quand même. Donc là, je joue une autre carte. Oh punaise, il rebouge de 3. Et il regagne 5 points de vie. En fait, il revient à 7, comme si j'avais rien fait. Gamora, elle est morte. Donc, c'est Hulk, je vais la mettre à son même endroit, je pense, qui prend le relais. Ça fait 2 fois qu'il est pas loin de mourir et se régénère à chaque fois. Et puis voilà, et puis donc on arrive sur donc Hulk maintenant. Alors, sachant que j'ai un déplacement et une étoile. Bon,
Et tout de suite, on va attaquer avec ça. Donc, j'ai un déplacement, je me déplace de 1. J'ai un coup de poing, un déplacement et une étoile. Ça me fait une action, un joker, je fais le déplacement. Et il me reste 2 frappes. Bon, je vais les mettre de côté parce que je pense qu'il va encore regagner des points de vie. Voilà, c'est bien. Hulk commence bien son ménage. Star-Lord. Bon, je vais pas aller loin avec ça. Bon, on va jouer ça. Hop, il va donner un coup de poing à Hulk et il va faire le ménage avec les 2 attaques. Bah, même les 3. Hop, voilà. On arrive à Thanos. Alors, la pierre de l'espace. À partir de maintenant. Alors, les héros, hop, je vais y arriver. Les héros doivent ignorer un mouvement chaque tour. Ouais. Alors, c'est au tour de Hulk. Bon, Hulk, pas s'embêter, hein, il va prendre ça. Voilà, donc ça lui fait un joker, 2, 3 et 4. Donc 1, plus les 3 jokers. Voilà, il revient à 1 point de vie. Allez, il y a moyen. C'est à Star-Lord, oui. Bah, ça me semble très bien. Comme ça, lui, Star-Lord, il fait ça, hop. Ça lui fait 3 jokers. 1 et 2. Et le dernier point de vie de Thanos. Et j'ai battu Thanos. Alors, juste un petit quick où je suis pas sûr de ce que j'ai fait. Mais sinon, voilà, le principe, j'ai gagné contre Thanos, on va dire. Hein. Allez, on va me laisser la victoire, pour une fois. Mais voilà, donc, le principe du jeu, toujours le même, mais un peu en mode campagne. Et franchement, très sympa. Moi, j'aime beaucoup. Pour ceux qui ne l'ont pas encore acquise et qui sont intéressés, donc elle est disponible pendant, là, en ce moment, il y a la saison 2 qui est en cours avec les X-Men, et il me semble que l'extension de Thanos est disponible. Pratiquement, je crois que presque toutes les extensions de la saison 1 sont disponibles. Même les stretch goals, etc. Bon, forcément payants. Mais au moins, toutes les figurines sont accessibles. Mais voilà, bon, le principe est là. Donc, les 3 premières campagnes avec les 3 ennemis. J'ai perdu son autre fiche, je sais plus où est-ce que je l'ai mis. Et la dernière, où on récupère les différents bonus pendant les 3 premiers games qu'on a eu. Par contre, Thanos, lui, se génère son gant avec plus ou moins de pierres d'infinité. Donc, si tout va bien, on peut en avoir 0. Donc, Thanos n'a pas trop de pouvoir. Si on se débrouille mal, à 6, ben, là, on va pas plus loin parce que Thanos qui a les 6 pierres, c'est la fin du monde et on meurt tout de suite. Donc, ça sera 5 au maximum pour accéder à la dernière partie du jeu. Donc, le combat contre Thanos. Voilà, qui se passe vraiment très facilement. Par contre, les cartes de Thanos, c'est pour ça que j'ai pas encore utilisé les pouvoirs des lieux, très peu de fois, mais elles sont quand même bien puissantes. Mais voilà, donc belle petite partie. Bon, j'en suis bien content. J'espère ne pas avoir fait trop d'erreurs sur le jeu. Bon, un jeu qui est quand même assez simple, hein, mais bon, ça, les erreurs ne sont pas
pas interdite. Donc voilà, franchement, très très bon jeu. Plus je joue, plus j'accroche. Alors ce qui est bien, c'est qu'il est quand même rapide à sortir. Voilà, la zone de jeu est assez bien définie avec le playmat qui est là. Et très simple à expliquer au niveau des règles. Voilà, le mode campagne est un peu plus compliqué, mais c'est pas énorme non plus. Mais ça se joue très bien, très facilement. Et pas forcément pas trop adapté à des joueurs experts, on va dire. C'est même des gens qui n'ont jamais joué peuvent participer. Ça se joue vraiment très très bien, quoi. Donc voilà, sur cette très belle fin de partie, j'en suis bien content. Sur une belle victoire contre Thanos. Enfin, j'espère. J'espère que je ne me suis pas planté. Je n'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne journée et une bonne soirée. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner à la chaîne. Et moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!